Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE ensemble et on va se concentrer sur les mathématiques et plus particulièrement sur la proportionnalité. La proportionnalité c'est un exercice qui tombe, il y en a forcément un exercice sur la proportionnalité dans les concours. Moi c'était le cas en 2023 et ça risque d'être le cas pour vous en 2025. Donc sur la proportionnalité, il faut vraiment connaître, c'est un chapitre important, c'est des points à apprendre assez facilement si on a compris. Donc il faut être capable de bien comprendre cette notion-là, c'est pour ça qu'on la révise ensemble aujourd'hui. Donc, si deux suites de nombres sont proportionnelles, il existe une fonction linéaire qu'on appelle f de r, parfois aussi f de x, mais f de r, qui est associée à r. Pour tout r, j'ai une f de r, comme pour tout x, j'ai une f de x. Donc, par exemple, cette fonction dite linéaire, elle est de type x donne l'image ax. Donc, f de x, c'est ax. A étant un coefficient qui peut être négatif ou positif, mais qui est souvent un nombre entier en général. Ça peut parfois être un nombre décimal aussi. Donc la fonction, voilà, c'est proportionnel si j'ai x qui donne l'image à x par la fonction affine, par la fonction linéaire. La deuxième suite est donc l'image de cette première fonction. Ça, c'est important de le savoir. Il existe plusieurs propriétés relatives à ces fonctions et surtout à cette proportionnalité. Si le coefficient de proportionnalité est positif, la proportionnalité respecte l'ordre. Par exemple, si j'ai pour tout x ax avec a qui est égal à 3, pour x égale 1, j'ai ax qui est égal à 3. 3 fois 1, 3. Pour x égale 9, j'ai ax qui est égal... pour x égale 3, j'ai ax qui est égal à 9. 3 fois 3, 9. Pour x égale 4, j'ai ax qui est égal à 12. Et donc, ça respecte l'ordre et on est bien sur une droite qui est en train de croître. Si je prends un coefficient de proportionnalité négatif, la proportionnalité inverse l'ordre. C'est-à-dire, si je prends le coefficient moins 3, coefficient de proportionnalité moins 3, donc a est égal à moins 3. Si j'ai x égale 1, j'ai ax qui est égal à moins 3. Donc sur la droite, son image pour x égale 1, mon image, elle sera dans le négatif, elle sera a moins 3. Si j'ai ax égale 3, x égale 3, j'ai donc ax qui est égal à moins 3 fois 3, donc qui est égal à moins 9. Donc cette fois-ci, c'est plus petit. Donc je vais descendre encore plus bas. Et là, donc je vais avoir une droite qui va décroître. Pareil pour x égale 4, j'aurai moins 12. Donc je partirai moins 3, moins 9, moins 12. J'ai bien une droite qui descendra et donc qui inversera l'ordre par ce coefficient négatif. Il y a une propriété très importante qu'il faut connaître, qui est très facile à retenir et qui permet de calculer des images, justement, d'une somme à l'aide de, justement, deux images différentes. Par exemple, c'est la propriété additive de linéarité. Si deux suites sont proportionnelles, l'image d'une somme est la somme des images. Je m'explique. Si j'ai une suite qui a, par exemple, f de 10, on va dire f de 6, qui est égal à 4,5 et f de 14 qui est égal à 10,5. Je connais ces deux valeurs. Je cherche f de 20. 20, c'est 14 plus 6. Donc f de 20, ce sera égal à f de 6 plus f de 14. Donc f de 20 est égal à 4,5 plus 10,5. Donc f de 20 est égal à 15. Et je peux faire ainsi avec, dès que j'ai deux images, qui correspondent justement à la somme de l'image que je recherche. Donc si j'avais eu f de 14 et f de 6 et f de 8, j'aurais pu calculer f de 6 plus f de 8 et obtenir le résultat de f14 à l'aide des images que je connais déjà. Ça, c'est important de le savoir. Donc si on le résume sous forme de propriété, f de x1 plus x2, entre parenthèses, est égal à f de x1 plus f de x2. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, f de 10 égale, f de 10 égale f de 6 plus f de 4, par exemple. Ça, c'est important à retenir. On a ensuite une propriété multiplicative de linéarité. Cette propriété consiste à dire que si deux suites sont proportionnelles, l'image du double ou du triple d'un nombre est le double ou le triple de l'image de ce nombre. Par exemple, si j'ai f de
kx égale kf de x. C'est-à-dire, si j'ai f de 12, c'est égal à f de 3 fois 4, qu'on peut laisser entre parenthèses au début, et donc c'est égal à 3 fois f de 4. Ce qui me permet, si j'ai f de 4, de multiplier cette image f de 4 par 3 et de trouver f de 12. Ça, c'est important de le retenir. Ça marche également lorsqu'on a des quotients. F de x divisé par k, par exemple, égale f de x sur k. Donc, f de x divisé par k, quand je l'écris sous le même parenthèse, c'est égal à f de x, le tout, divisé par k. Par exemple, je prends x sur k, c'est 2 sur 4. Alors, on va dire 2 sur 5, ce sera plus simple. Donc, j'ai f de 2 sur 5. X, donc c'est 2, donc j'ai f de 2 sur 5, qui est égal donc à l'image de f de 2 sur 5. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Donc si par exemple, f de 2, en l'occurrence, c'était 10, j'aurais eu f de 2 sur 5 qui est égal à 10 sur 5 qui est égal à 2. Donc f de 2 sur 5 égale 2. Ou f de 2 cinquièmes, si vous préférez. Donc, si de suite qui vérifient les propriétés additives et multiplicatives pour tous les nombres sont des suites dites proportionnelles. Et la fonction associée est dite linéaire, c'est-à-dire qu'elle évolue de manière linéaire et continue. La propriété des rapports égaux. Lorsque j'ai y1, qui est l'image de x1, y1 sur x1 est égal à y2 sur x2. Donc y2, l'image de x2. Et ainsi de suite est égal à y3 sur x3. Et tout ça, ce rapport-là, y1 divisé par x1, c'est égal à a. A, je vous rappelle que c'est mon coefficient de proportionnalité. Donc je fais un exemple. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec x, donc, qui est égal à 1, et y1 qui est égal à 3. Donc 3 sur 1, quand j'aurai y2 sur x2, donc on a dit y2, on va prendre l'image de 9. Donc quand j'ai 9, et donc mon x c'était 3. Pour x égale 3, j'ai 9. Donc 3 sur 1 égale 9 sur 3. Est-ce que c'est vrai? Oui, 3 sur 1 égale 3, 9 divisé par 3 égale 3. Et ce 3, c'est le a, c'est le coefficient de proportionnalité de ma fonction, justement, de ma fonction que nous avons dès le départ, de ma fonction associée. Donc pour x, peu importe le x, on a f de x qui est égal à ax, et là qui est égal à 3 fois x, en l'occurrence dans cet exemple-là. Ensuite, on a la propriété des produits en croix. Si je connais x1 et y2, donc je sais que x1 égale par exemple 3 et y2 égale 9, donc l'image de x2. Je sais que x2 est égal à 3 et je cherche y2. Donc j'ai x1 fois y2 qui est égal à y2. Ah non, je cherche y1, pardon. J'ai x1 fois y2 qui est égal à x2 fois y1. Donc j'obtiens par exemple, si je sais que x1 c'est 3, y2 c'est 9, x2 c'est 3, x1 c'est 1, y2 c'est 9 et x2 c'est 3. Alors si je cherche y1, je vais faire x1 fois y2. Donc je vais faire 1 fois 9, donc j'obtiens 9, qui est égal à x2 fois y2. Donc qui est égal à 3 fois y2. Donc je vais savoir que y2 égale à 9 divisé par 3. Donc y2 est égal, x2 est égal à 3. C'est comme ça que je le calcule. On peut aussi faire un produit en croix dans un tableau. J'ai le chiffre 3 qui donne pour image 9. J'ai le chiffre 4 qui donne pour une image point d'interrogation. Je cherche le point d'interrogation. Donc je vais faire 9 fois 4 divisé par 3. Et je vais obtenir mon résultat de mon image de 4 qui sera donc 12.
On est bon sur ça, donc par rapport à ça, c'est important. Voilà, je peux le faire en croisée. C'est important de connaître ces propriétés-là. Autre propriété, pour deux suites proportionnelles qui ont des écarts égaux entre les nombres de la première suite et que ces écarts correspondent aux écarts égaux entre les nombres de la deuxième suite. On a alors une fonction affine. Par exemple, si j'ai 6 et 10, qui sont donc 6 et 10, alors j'aurai le même écart pour la deuxième suite. Par exemple, j'ai 6 et 10. Donc j'ai le même écart entre 6 et 10, qui est de 4, et entre 10 et 14, qui est de 4 également. Donc c'est le même écart. Si donc j'ai 4, pour 6 de 10, dans l'autre suite, j'ai 4,5 et 7,5. Donc j'ai un écart entre 6 et 10 de 4 et entre 10 et 14 de 4. Entre 6 et 10, j'ai 4,5 et 7,5 dans la deuxième suite. Donc j'ai un écart de 3. Et donc, entre 10, donc j'ai 7,5. Pour 14, j'aurai aussi un écart de 3. Donc, pour 14, le résultat correspondant sera de 10,5. Puisqu'on respecte ces 3 qu'on rajoute. Et ainsi de suite, si je vais jusqu'à 18, je rajouterai à nouveau 3, et donc j'aurai 13,5 dans cette suite. Donc les écarts se conservent. Si j'ai le même écart sur les deux suites en haut, j'ai le même écart sur la première suite, j'ai le même écart sur la suite d'en bas. Enfin, on a les ratios. A et B sont dans le ratio 2 tiers si A sur 2 égale B sur 3. Ou A demi égale B tiers. Le ratio A de point B de point C est le même que le ratio A fois K, B fois K, C fois K. Donc si j'ai un ratio de 2, 3 pour le A et le B, je peux aussi avoir un ratio de 2 fois 2, donc 4, et 3 fois 2, 6. J'ai aussi un ratio de 4, 6. J'ai aussi un ratio de 8, 12. Je peux multiplier autant de fois que je veux par le même nombre. Ensuite, deux grandeurs sont dites inversement proportionnelles. Lorsque, par exemple, une des grandeurs est multipliée par 2, 3, 4, alors que simultanément, l'autre grandeur est divisée par 2, 3 ou 4. La première suite est proportionnelle à la suite des nombres inverses de la deuxième suite. Donc si, par exemple, j'ai une suite qu'on appelle x, qu'on appelle f de x, qui consiste à faire 2x. Donc je multiplie mon x par 2. Et que de l'autre côté, j'ai une autre suite qui consiste à faire, donc on va appeler g de x. Et que cette suite g de x, elle consiste à faire 1 demi fois x, donc c'est-à-dire qu'on divise par 2 cette fois-ci. Ces deux suites sont inversement proportionnelles. Il y en a une qui multiplie par 2 et l'autre qui divise par 2. Donc on n'a pas les mêmes résultats et elles sont inversement proportionnelles. Elles progressent mais de manière totalement inversée.